Alors j'aimerais être porteur de bonnes nouvelles. J'aimerais que le marché aille mieux, j'aimerais que Bitcoin explose à nouveau. Il s'échange pour le moment à 92 500 dollars environ. Alors tu vas me dire, oui, mais tout dépend comment on voit le marché, comment on voit les marchés financiers. Et tu as raison, je vais y revenir. 92 500 dollars, c'est peut-être un très bon prix sur Bitcoin. Il y a quelques minutes, on a eu la publication des données CPI, des chiffres concernant l'inflation. Des chiffres inchangés, donc ça veut dire que l'inflation ne baisse pas et donc, eh bien, derrière, on n'aura certainement pas de nouvelles baisses des taux de la part de la Fed dans les prochaines semaines. D'ailleurs, le marché à ce moment-là n'a pas trop réagi. On a eu certes un petit peu plus de volatilité à l'ouverture de Wall Street, mais rien de bien extraordinaire. Si le marché ne bouge pas, ce n'est pas parce que les chiffres sont inchangés, mais bel et bien parce qu'il se passe quelque chose de nettement plus important au sein de la Fed, et peut-être même parce que Powell a d'autres chats à fouetter. Il est sous le coup d'une enquête visant à éclaircir le financement des nouveaux locaux de la Fed. On a appris ça hier. Et suite à cette annonce, eh bien, Powell a répliqué par un communiqué en vidéo. Il a notamment dit que la menace des poursuites pénales est une conséquence du fait que la Réserve fédérale fixe les taux d'intérêt en fonction de notre meilleure évaluation, ce qui servira l'intérêt public plutôt que de suivre les préférences du président. Dans la foulée, dans la minute qui a suivi, le conseiller économique de la Maison-Blanche, A7, affirme que le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, est une bonne personne. Donc tout ça, ça s'est passé hier. Et ça a été plutôt bien accueilli par les marchés. Sauf qu'à moyen terme, c'est une bombe. On sait que Trump met la pression sur Powell pour faire baisser les taux. On sait que tout ça amènera une injection de liquidité, devrait régler le problème de la dette américaine. Donc c'est pour ça que le marché apprécie. Seulement derrière, Powell reste droit dans ses bottes et remet la pression sur Trump de l'autre côté en disant que finalement, une ingérence présidentielle sur la Fed serait absolument catastrophique pour l'économie des États-Unis. Alors, Trump ne se démonte pas et aujourd'hui, il en a même rajouté une couche dans l'après-midi. Les excellents chiffres de l'inflation pour les États-Unis, cela signifie que Jérôme, trop tard Powell, devrait baisser les taux d'intérêt de manière significative. S'il ne le fait pas, il continuera simplement d'être trop tard. Donc comme je te le disais, le problème c'est qu'à moyen terme, la Fed risque de passer sous la gouvernance du président américain, sous l'influence de Trump. Et bien ça pourrait être vraiment dévastateur pour l'économie américaine. Powell l'a dit lui-même, la Fed doit servir au mieux l'intérêt public et non celui du président des États-Unis. Et alors, on a eu différentes réactions, notamment Bank of America, qui a bien compris la situation depuis très longtemps et qui annonce un éventuel retard dans les futures baisses des taux. JP Morgan, qui tablait sur 3 baisses cette année en 2026, donc annonce que la prochaine baisse des taux n'aura certainement lieu qu'en 2027. Et sans baisse des taux, eh bien, pas d'injection de liquidité sur les marchés, donc pas de hausse des marchés à risque. Alors cette semaine, on a d'autres rendez-vous, on a des datas sur l'économie avec les ventes au détail mercredi, puis jeudi, les chiffres du chômage. On aura également quantité de résultats d'entreprises américaines. Ce soir, JP Morgan, demain Citigroup, puis Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley. Alors je suis curieux de connaître non seulement leurs résultats, mais la part que le secteur de la crypto-monnaie apporte à leurs résultats. On va avoir donc une semaine très chargée avec certainement beaucoup de volatilité une fois de plus sur les marchés, puisqu'on attend également pour jeudi des nouvelles du Sénat américain concernant le fameux Clarity Act. Alors ici, il s'agit simplement d'une information qui sera suivie bien évidemment par toute la sphère crypto. Alors bien entendu, on va revenir sur tous ces points-là dans le détail, mais avant ça, je voulais te souhaiter la bienvenue ici sur Objectif Lune. Je m'appelle Sylvain, on parle de macroéconomie, on parle de géopolitique, on parle d'économie globale, on parle bien entendu de crypto-monnaie sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner par ici, à activer la petite cloche. Et si cette vidéo te plaît déjà, je t'invite à la pousser au maximum en la likant. C'est juste un petit clic pour toi et nous, ça nous aide énormément et je te remercie. Je reprends donc ce fameux Clarity Act qui est attendu depuis longtemps, qui a pris du retard à cause du shutdown, et bien devrait cadrer tout l'univers crypto-monnaie aux États-Unis. C'est un texte qui a été établi sous l'impulsion de Cynthia Lummis, une sénatrice pro-crypto, donc pendant le shutdown. Et il semblerait eh bien, que les démocrates et les républicains soient tombés plus ou moins d'accord. Voilà ce qu'elle nous dit. Après des mois de travail acharné, nous avons un texte bipartisan prêt pour la séance de jeudi. J'exhorte mes collègues démocrates, ne renoncez pas à nos progrès. La loi sur la clarté du marché des actifs numériques apportera la clarté nécessaire pour maintenir l'innovation aux États-Unis et protéger les consommateurs. Allons-y.
Alors j'ai vu un petit peu partout sur les différents réseaux que le Sénat devait voter jeudi. C'est pas tout à fait exact. Jeudi, ils doivent examiner le texte et le vote, lui, devrait avoir lieu plutôt vers la fin janvier. La loi dite donc de Clarity Act vise à instaurer un cadre législatif pour le marché des crypto-monnaies et les grandes entreprises d'actifs numériques, ce qui pourrait accélérer l'adoption de la technologie blockchain et des crypto-monnaies aux États-Unis. En gros, c'est une belle évolution très positive pour nos marchés. Ce texte clarifie aussi le rôle de la Securities and Exchange Commission, ce que l'on appelle la SEC, et de la Commodities Future Trading Commission, ce que l'on appelle la CFTC. Donc tout ça dans le cadre de la réglementation des crypto-monnaies. Ce texte devrait aussi établir des classifications de tokens, des classifications de crypto-monnaies bien plus précises. Il a également pour objectif de définir des normes d'enregistrement et de conformité pour les courtiers, les plateformes d'échange, etc., etc. Bref, il cadre l'ensemble de l'univers de la crypto-monnaie, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les utilisateurs. Et c'est une bonne chose pour la suite. La SEC, qui a également annoncé hier retirer les crypto-monnaies de sa liste des risques prioritaires pour 2026. Ici aussi, un point très positif. Un communiqué qui a suscité nombre de réactions démesurées. Je vais y revenir. Bref, le Genius Act, c'est la loi qui devrait tout cadrer pour faire rentrer de nouveaux capitaux dans la crypto. Du moins, c'est ce que bon nombre de personnes pensent. Alors, ils pensent que ça va arriver du jour au lendemain. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, bien entendu qu'on aura l'arrivée de nouveaux capitaux, ce sera même très certainement le cas, mais pas de suite. Déjà, il y a encore plusieurs points à débattre, et notamment au sujet de la DeFi, qui pose des problèmes réglementaires, puisque la DeFi n'a pas de frontières. Ensuite, il faudra bien entendu du temps pour que les banques, les institutionnels puissent vraiment proposer certains produits bien définis à leurs clients. Et puis, soyons honnêtes, vu la gueule du marché, les gens n'ont pas forcément envie d'investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Donc, il faut de toute façon, avant tout ça, il faut qu'on retrouve un certain élan. Ce genre d'avancée pourrait servir de dopant en cas de retournement haussier, en cas de marché haussier, mais en aucun cas servir de déclencheur pour exploser à la hausse, pour changer la tendance actuelle. Alors quand je vois CZ, l'ancien patron de Binance, qui nous dit qu'il peut se tromper, mais que le super cycle va arriver, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il était ultra bullish à 120 000 $. Et ça, quelque part, ça ne m'étonne pas. CZ se nourrit des frais qui sont générés sur Binance, ça lui fait monter son bac de BNB. Donc pour lui, afficher de la positivité, c'est faire venir du monde sur les marchés crypto pour trader, générer des frais et que lui derrière puisse encaisser. C'est exactement la même chose, la même stratégie pour BlackRock, Gemini, Coinbase et toute la clique qui eux vont profiter de l'arrivée du Clarity Act. Bref, si on dézoome un peu, vu ce qu'il se passe dans le monde de manière géopolitique, de manière globale, c'est pas forcément ouf non plus. Je crois que je me suis un petit peu égaré dans cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est d'apporter une vision critique pour que toi, de ton côté, tu puisses te faire ton propre avis. Je reviendrai sur l'évolution du marché des altcoins certainement dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, je voulais te partager quelque chose d'intéressant, quelque chose d'hyper important. On parle souvent de Bitcoin dominance, c'est-à-dire la part de marché de Bitcoin par rapport à toutes les autres cryptos. Et on dit que si cette Bitcoin dominance est inférieure à 60%, alors on pourrait avoir une altcoin season. Et cette Bitcoin dominance, tu vois qu'elle est déjà installée sous les 60% depuis quelques temps, depuis le mois de novembre 2025. Alors même, on va dire, puisqu'elle a fait deux petits pics, on va dire qu'elle est même installée depuis la fin août 2025. Et pourtant, on n'a pas eu vraiment d'altcoin season. Donc il faut prendre ces datas-là avec de la mesure. D'ailleurs, ces derniers temps, on a vu certains altcoins offrir de jolis pumps. C'est le cas par exemple de Monero pour des raisons très particulières. Alors si on dézoome un petit peu, on voit que cette dominance-là du Bitcoin, peut-être qu'elle a fait son plus haut ici au mois de juillet 2025 et que maintenant elle est possiblement en train de se retourner, ce qui nous amènerait alors vers une altcoin season et on verrait, selon certains, quantité d'altcoins exploser et nous rendre tous riches. Alors si je t'en parle, c'est que honnêtement, je reste sceptique ou plutôt pragmatique. Toutes les datas ne s'interprètent pas de la même manière selon le marché. Et là, on va aller voir ce que l'on appelle l'Altcoin Season Index. Donc ce fameux indice qui nous indique si on est dans la saison des altcoins, donc qu'on a davantage de chances de faire de l'argent avec les altcoins plutôt qu'avec Bitcoin. Tu le vois ici, il est à 45. Pour qu'on soit en altcoin season, il faut qu'on soit au-dessus des 75. Et en Bitcoin season, en dessous des 25. Alors si je descends un petit peu, on va aller chercher une explication très intéressante. Si 75% des crypto-monnaies les plus performantes ont surperformé le Bitcoin au cours des 90 derniers jours, on parle de saison des altcoins.
sont exclus du top 50 les stablecoins et les tokens adossés à des actifs. Alors je ne sais pas comment toi tu interprètes donc cet indicateur maintenant avec cette donnée-là, cette petite ligne qui est écrite en dessous et que personne ne prend le temps de lire finalement. Donc ça, cet indicateur pour moi, il est très intéressant quand le marché est haussier. C'est un super indicateur. Ça prouve que le marché des altcoins est plus fort que le Bitcoin en période haussière et qu'il est peut-être temps alors de s'y exposer. En revanche, dans une période comme celle que l'on traverse actuellement, eh bien pour moi, ça ne signifie absolument rien. Si ce n'est que peut-être au bout de 90 jours, eh bien on aura quelques altcoins qui auront surperformé le Bitcoin, qui seront peut-être tout simplement moins descendus que le Bitcoin. Alors si j'en reviens de l'autre côté à ma dominance Bitcoin, on peut aussi l'interpréter en disant que eh bien, les capitaux sortent de Bitcoin pour aller ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui se confirme quand on regarde ce que l'on appelle la market cap USDT dominance, c'est-à-dire la part de marché de l'USDT, donc du principal stablecoin sur le marché des crypto-monnaies, vis-à-vis de l'ensemble des crypto-monnaies. Et donc tu le vois ici, eh bien, clairement, cette courbe-là est opposée au Bitcoin. Ça veut dire que le transfert de liquidité se fait depuis Bitcoin vers l'USDT et non pas forcément et non pas tout le temps vers les altcoins. Alors vous avez été nombreux ces derniers temps à me demander des informations à propos de notre groupe privé, à propos de la boussole crypto. Donc ce genre de data que l'on vient de voir aujourd'hui, c'est ce qu'on partage quasiment tous les jours sur la boussole crypto. C'est ce qu'on voit à l'intérieur de la boussole. Il y a également 60 vidéos de formation, un groupe Telegram qui nous permet de rester en contact H24. Et bien entendu, quand le marché le permet, eh bien, je te partage aussi quelques calls crypto. Je te laisserai le lien en description de la vidéo si tu souhaites nous rejoindre. J'avais vraiment à cœur aujourd'hui de te partager ces datas-là et leur réinterprétation possible. Je te laisse te faire ton propre avis vis-à-vis de la situation actuelle. Il n'est pas exclu qu'on revienne tutoyer les 95 000 $, les 100 000 $ avant de replonger, ce qu'on formerait alors un dead cat bounce, le rebond du chat mort, qui est l'ultime hausse avant de plonger en bear market. Même si je pense que le bear market n'aura pas la même saveur que les bear markets que l'on a connus sur les cycles précédents, parce que la globalité du marché a changé, je pense qu'on est tout proche d'avoir un retour d'un bear market. Les prochaines semaines seront de toute façon passionnantes, on reste connecté. J'en ai terminé aujourd'hui avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté des éléments de réponse et des éléments de compréhension sur la situation actuelle. Je renouvelle une nouvelle fois mes conseils de prudence. Tu l'as vu, la semaine qu'on est en train de vivre est particulièrement chargée en annonces macroéconomiques. Et comme on dit toujours, en investissement, les impatients paient les patients. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!